Ayez la joie, la paix de Dieu et que Dieu vienne se montrer fort pour vous en ce jour. En vérité, la legs, la tristesse peut durer toute la nuit. La joie vient avec le lever du jour. Comment? Quand vous dites et pensez « Non, je vais accepter la parole de Dieu dans ma vie. Je vais prendre une attitude. » Je vous le répète tous les jours. Votre attitude détermine votre futur. Votre attitude va déterminer où vous allez arriver. N'acceptez pas la routine. N'acceptez pas de vous comparer aux autres personnes. Commencez maintenant à vouloir plus, à extraire plus de Dieu, à obtenir, à rêver plus haut. Et à chaque pas, faites un pas avec le Seigneur Dieu. Faites un pas avec la parole de Dieu. Faites un pas avec assurance. Ne vous croyez pas meilleur que les autres. Voyez-vous comme une personne que Dieu peut exalter. Surtout si vous êtes fidèle dès le début. Quand vous êtes fidèle dès le début, Dieu va vous donner plus. Voir votre fidélité, et il va vous en donner un plus. Et il va observer que vous soyez au sommet. Commandé et utilisé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Et mon défi, c'est que vous acceptiez que le spectacle de la foi peut permettre la différence dans votre vie. Et quand vous acceptez ce différentiel dans votre vie, alors Dieu peut illuminer votre vie. Il peut vous faire des révélations. Après avoir écouté cette parole, vous verrez une personne témoignant de la différence qu'elle a eue dans sa propre vie. Tout de suite après, nous aurons la prière et vous allez voir ce qui se produit quand quelqu'un se résout à croire en Dieu et dit « Je n'accepte pas une vie ici, une vie molle. Je veux une vie décente. » Acceptez maintenant la différence de Dieu. Ça commence maintenant le spectacle de la foi chez vous avec la présentation de R.S. Suarez. Je vous retrouve juste après la fin, à nouveau, pour parler avec vous. À tout de suite. Voyez mes amis, nous devons toujours entrer ainsi en présence de Dieu avec de la joie. Parce que nous allons entrer devant celui, nous allons nous placer devant le Seigneur qui a tout pouvoir, qui a toutes les habilités et qui en une fraction de seconde opère n'importe quel miracle. Il y a quelques jours de ça, j'étais en train de prêcher, j'ai déjà parlé de ça. Je parlais alors de la capacité de Dieu. La lumière, par exemple, elle sort, nous allons dire, d'ici de Sao Paulo. Et Brasilia est à 1000 km de distance. Si Brasilia était 300 fois plus éloignée, 300 000 km, la lumière mettrait une seconde pour arriver là. Voyez à quelle vitesse formidable va la lumière. Mais la lumière est comme une tortue devant Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus rapide que la lumière. Parce qu'il a créé la lumière, hein. Alors comment il crée une chose plus rapide que lui? Il est infiniment plus rapide. Si on compare avec Dieu, entre sa vitesse et celle de la lumière perdrait de beaucoup. Et donc le Seigneur Dieu peut venir dans notre temple en une fraction millimétrique de seconde et faire un miracle dans votre vie. Une fois, nous étions très proches d'ici de Sao Paulo et une femme était guérie du myome de 3 kg et 800 grammes. Et elle était morte de rire à ce moment-là parce qu'elle a dit ainsi « Ah, je ressemble à un clown ». J'avais l'air d'une femme allant à la maternité prête à accoucher. Je suis venu ici avec des difficultés pour marcher à cause du myome, avec sa robe de femme enceinte. La prière terminée, elle est devenue toute maigre. Elle n'avait même plus de ventre, non, elle était maigre comme un clou dans cette grande robe. Et elle s'enroulait avec « Comment est-ce que je vais sortir de la rue ?» Je dis ainsi « Si c'est une douleur, la douleur peut être une chose psychologique. Mais là, le myome est une chose physique. » J'ai déjà vu une opération comme ça, hein, le médecin a même mis une plaque pour pouvoir couper. Hein. J'ai même eu peur parce que quand j'ai vu cela. Hein. Ensuite, il m'a montré. J'étais encore gamin. Et il a dit, regardez ici, ça c'est un myome ici, un bidule gros comme ça, hein. On aurait dû une bavette de bœuf. J'ai dit ça alors. Une chose à peu près grosse comme ça, de cette taille-là. Hein. Et comment est-ce que cela est parti? Je veux dire, en une fraction, en un millième de seconde, Dieu a alors ouvert son corps et il a tout coupé, il a fermé les veines, il l'a essuyé là, hein, et elle n'a rien senti. Ça a été si rapide qu'elle n'a même pas vu la chose se passer. Aujourd'hui, Dieu peut-il faire quelque chose pour vous? Oui, il le peut. Il peut tout faire, mon frère. Dieu peut réparer vos pensées si elles ne sont pas bonnes. Dieu peut guérir votre corps s'il est malade. Dieu peut bénir vos finances et reconstruire votre mariage. Oh, missionnaire, j'en ai besoin, ça me manque tellement, je n'en peux plus. Eh bien, nous allons prier et croire que Dieu peut faire cela aujourd'hui. Lors du culte précédent, je vous ai parlé
du fait de prêcher en se trompant de cible. Et j'ai dit, j'ai même cité les Juges chapitre 20, le verset 16, une histoire triste qu'on a là, quand un lévite arrive avec sa concubine à Gibéa, et là, des hommes ont abusé d'elle et elle en est morte. L'homme l'a coupée en 12 morceaux et les a envoyés aux 12 tribus d'Israël. Tout le monde s'est révolté, il voulait aller faire justice à Gibéa, et les gens de Benjamin n'ont pas voulu faire cela, cette justice. Mais je ne vais pas vous parler de cela ici. Ainsi, dans le verset 16, on parle des armées de Benjamin, il y a ainsi dit, parmi tout ce peuple, c'est les Juges 20, verset 16, oui. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Vous voyez quelque chose d'impressionnant, hein? Comment est-ce que ces 700 sont devenus aussi experts pour manier la fronde? La fronde, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, toute cette confusion dans la bande de Gaza avec Israël, tous ces incendies. C'était un jeune avec une sorte de tissu dans la main, il tourne et lance une pierre, ça c'est une fronde. Cela était gaucher. Si je devais lancer avec la main gauche, je lui prête tout. Parce que je n'ai aucune habilité avec elle, je suis habile avec la droite seulement. Il faisait tourner et lancer la pierre à je ne sais combien de mètres, hein, ni trop court, ni trop loin. Hein, et il lançait et atteignait une mèche de cheveux. Voyez comme c'est impressionnant. Et il ne ratait pas. Ce mot rater ici, c'est comme péché, hein, c'est la même traduction. Et donc aujourd'hui, nous devons être aussi bons avec Dieu et placer cela en face, devant nos yeux, pour que nous ne rations jamais, mes frères. La précision de la sainteté doit être forte pour atteindre une mèche de cheveux avec une fronde à une distance considérable. En d'autres termes, être parfait. Il y en a qui, avec le progrès matériel que le monde a expérimenté, avec le développement intellectuel que les personnes arrivent à atteindre, certains se relâchent dans la parole, dans le respect de la parole de Dieu, sur le plan moral, et ils vont s'en repentir terriblement. Ainsi, il y a des choses que nous devons régler. Nous en avons parlé au culte précédent. Aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous ce garçon qui était un peu faible d'esprit, à cela dans le Luc, le chapitre 15. C'est là que la Sainte Bible parle de lui, car il est le fils prodige, ce grand gaspilleur. Et peut-être que vous êtes ce fils prodige sur un certain aspect de notre vie. Et nous ne devrions pas l'être. Luc chapitre 15, le verset commence au 11. Ici, c'est le Seigneur Jésus en personne qui donne cette leçon. Et vous pouvez être certain qu'il n'a pas dit une parole de trop. Au contraire, avec ces paroles, il va ouvrir votre compréhension. Alors préparez-vous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Ici, nous avons déjà beaucoup de leçons. Comment ce garçon s'est trompé de cible. Et dans son cœur est entré un esprit rébellion. Il n'était pas satisfait avec la vie qu'il menait avec son père. Mais bien plus tard, il va se souvenir que c'est une très bonne vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à avoir cet esprit de rébellion envers la parole de Dieu. Et ils traversent alors une crise et ils oublient que la parole peut réparer la situation, peut guérir, peut libérer et donner la solution au problème. Et lui va prendre une décision qui lui semble bonne. « Père, donne-moi par ici ma part. » Le père n'avait aucune part à lui donner. Le père n'était pas encore mort. La personne hérite seulement quand on meurt. Quand le père ou la mère vivent, le fils ne peut réquisitionner. Mais le père lui a donné la moitié. Il est allé dans un pays lointain, il ne voulait pas que quelqu'un entende parler de lui. Ce démon qui est entré dans sa vie, dans ses pensées intimes.
et l'avait conduit vers ce que celui-ci pensait être la vie, et qui était la mort. Et là, il a vécu de façon dissolue, hein. Il avait des amis, beaucoup. Il avait dû avoir beaucoup de petites amies, des maîtresses, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Et tout a une fin dans ce monde. De temps à autre, il arrive certaines choses dans la vie, hein, mes frères, qui font que les personnes retournent à la réalité. Certains pensent qu'ils sont éternels, qu'ils ne vont pas devenir vieux et qu'ils ne vont pas mourir. Mais nous y passerons tous. Et donc la personne ne pense pas qu'un jour le mal lui rende visite. Qu'un jour prochain, vous n'allez plus avoir cette force que vous aviez, vous n'aurez plus cette beauté d'aujourd'hui, cette capacité mentale que vous avez aujourd'hui. Vous êtes une tête, un génie. Mais il y aura un jour où vous ne serez plus ici. Vous serez devant le juge qui juge les vivants et les morts. Mais il n'a pas pensé à ça, il a tout dilapidé et continue en disant ici au verset 14, « Lorsqu'ils eurent tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. » Cela se produit aujourd'hui, mes amis. Il ou elle est adolescent, devient irresponsable, reçoit un démon et va vers la débauche, vers la dissolution, vers ces choses-là, jusqu'au jour où il est sur un lit, il n'y a plus personne qui l'aide, il a perdu son emploi, il a tout perdu, alors il fait parfois des mauvaises choses pour essayer de survivre qu'il ne devrait pas faire. Il est mieux de mourir avec dignité que d'étendre la main vers une chose mauvaise. Mais cela arrive, les gens tombent dans ce piège. À présent, il va faire paître les cochons, l'animal le plus sale qui soit. De plus, il désirait manger un aliment de cet animal, et personne ne lui en donnait, rien du tout. Le père donne, mais celui qui n'est pas le père ne donne pas. Cet homme-là, qui a tant raté la cible, quand enfin il a compris. C'est ici dans le verset numéro 17. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim? Combien de gens ont besoin de revenir à eux? Mes frères, nous devons prier Dieu. Fais-moi revenir à moi, fais que je me réveille. Où êtes-vous? Vous êtes dans la maison de l'autre. Non, rentrez à la maison chez votre mari. Vous êtes dans les bras d'une autre. Revenez dans les bras de votre femme. Vous êtes entré dans le crime, vous allez avoir une fin très triste. Cela va en finir avec vous. Obéissez à la parole de Dieu. L'homme laissera père et mère et s'unira à une femme, et non à un autre homme. La femme laissera père et mère et s'unira à un homme, et non à une autre femme. Cela va vous causer des problèmes. Faites ce qui est correct. N'ayez pas d'amitié avec cette personne qui fait un trafic mortel pour les autres. Les drogues sont la mort, mènent à la mort, détruisent. Ne devenez pas malhonnête. Ne prenez pas un centime de votre employeur. Soyez honnête. Ne désirez pas la femme du prochain, le mari de l'autre. Dieu a une personne pour vous. Ayez du bon sens en tête. Où sont vos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui les élève? Vous devez revenir à vous. Qu'est-ce que vous faites pour votre futur? Vous remplissez votre corps d'alcool, de nicotine. Cela va donner une cirrhose à votre foie. Cela va créer des problèmes à votre corps. Cette nicotine, cessez donc cela. Reprenez-vous. C'est mieux de vivre la tête haute et de ne rien devoir à personne. Tout ce que vous faites aujourd'hui avec un comparse, avec une autre personne, tout cela d'ici à 30 ans, 40 ans, peut produire un fruit terrible. Vous avez grandi, vous êtes quelqu'un et cette personne vient et salit votre réputation. Ah, celle-là, mais elle et moi, on avait déjà fait cela. Réveille-toi, jeunesse. Ne te salis pas. Cette mode de rester ensemble, c'est le démon. Cette habitude d'arriver dans une fête et de s'embrasser l'un l'autre, vous embrassez un tuberculeux. Vous devenez tuberculeux, un contagieux.
Vous devenez contaminé. Cessez donc de cette pratique, il faut avoir du respect. Cet homme a chuté à présent, il a trouvé la cible, il a raté. Vous ratez, mais il est revenu à lui. Faites pareil. Priez, Dieu, fais que je revienne à moi. Je dois me réveiller. Vous êtes une personne unique. Vous n'avez pas à vous salir avec quiconque. Vous n'avez pas été fait pour être de seconde catégorie, l'esclave de qui que ce soit. Dieu vous a créé pour être une bénédiction, pour être digne. Mais mon mari est très laid, arrêtez donc ces âneries. Ma femme est vieille, cessez ces bêtises. C'est votre conjoint, c'est avec lui que vous devez vivre. Un autre, une autre, c'est le démon qui l'a placé là. Le jour va arriver où vous allez voir combien vous vous êtes détruits. Combien de gens aujourd'hui, s'ils avaient alors cédé, il y a 30 ans, 40 ans de ça, ne pourraient pas occuper les positions qu'ils ont. Ils ont su être sages alors et Dieu a eu confiance. Et Dieu ne peut pas avoir confiance en vous. Dieu veut faire de vous une bénédiction. Non, ne considérez pas que vous êtes inférieur à quiconque. Non, que vous devez être le larbin des autres. Non, vous êtes une personne digne, une belle personne, une personne bénie. Cessez donc cela. Peu importe votre origine, l'Évangile dit que votre véritable origine est en Dieu. Vous êtes le rêve, le dessein du Seigneur Dieu. Cet homme ici a eu la chance de revenir. Et à lui alors, il a réfléchi. Réfléchissez. Voyez s'il y a un bandit vieux dans ce monde. On meurt jeune. Voyez si les personnes qui dans leur jeunesse ont été violents, ont abusé d'elles, ne se sont pas respectées, si aujourd'hui elles sont respectées. Ça fait mal de voir ces personnes. Et voyez cette personne qui a su tracer le bon chemin, qui a su servir Dieu. Elle est très respectée. Tout le monde tire son chapeau pour elle. Et donc il est ici, revenant à lui, dites à vous-même, faites un examen avec Dieu. Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim? Il travaillait chez son père, vous imaginez combien il gagnait? Mon frère, vous avez tout de Dieu. C'est ce que l'ennemi veut retirer de vous. Cette personne qui vous donne un mauvais conseil, celui qui vous fait une sérénade, celle qui vient s'offrir à vous, cela c'est le démon dans votre vie. Priez et dites, Dieu, ôte cette personne de mon chemin. Aide-moi à me respecter, je ne veux rien savoir de cette personne. Elle est là pour en finir avec vous. Il y a un démon au fond de cette personne qui a une mission de l'enfer. Vous devez mettre la honte à cette personne. Vous ne pouvez pas laisser cette personne être ce qu'elle va être. Et il est là luttant pour travailler. Et il est revenu à lui et il a dit la phrase suivante, je me lèverai. Relevez-vous mon frère. Ne restez pas prostré, non. Relevez-vous aujourd'hui. Coupez ces attelles qui vous retiennent sur la chaise, sur le lit de l'échec et de la déroute. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je vais arrêter ici. 3 choses que vous devez faire. Vous devez vous relever. Vous libérer de ces choses qui vous retiennent. Après, vous devez aller voir le Père. Je vais rencontrer mon Père. Et vous allez y arriver maintenant. Au moment où vous savez que vous êtes devant Dieu, car Dieu est à votre écoute, et vous allez tout lui raconter. Alors vous allez confesser 3 choses, se relever, aller voir le Père et parler avec le Père. Et au prochain culte, nous allons voir qu'est-ce que Dieu va faire dans votre vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez applaudir Jésus car il le mérite. Voyez, Dieu a parlé avec vous aujourd'hui, hein. Dieu veut que vous soyez bénis, Dieu vous veut debout. Regardons à présent le feuilleton de la vie réelle. Un an et demi après son mariage, Rita de Cassia est tombée enceinte, mais la joie de la grossesse n'a duré que jusqu'au 2e mois, quand elle a perdu le bébé. C'était le début d'une longue trajectoire pour l'enfant tant désiré. Après à peu près 2 mois et demi, plus ou moins, j'en suis arrivée à perdre le bébé. Mais j'ai pensé que c'était normal. Je suis allée en parler avec le médecin et puis j'ai oublié, j'ai laissé passer un temps.
Et j'ai essayé à nouveau une deuxième fois. J'étais dans cette expectative, encore une fois, heureuse. J'achetais les choses pour le bébé. Et là, je ne pensais pas que j'allais de nouveau le perdre. Et puis le médecin m'a dit « Ah, il est sans battement cardiaque ». Alors, j'ai fait un curetage pour tout retirer. Et pendant un temps, j'ai commencé à suivre un traitement jusqu'à ce que le médecin me dise que ça clochait, ce n'était pas normal. J'ai suivi le traitement et ensuite, au moment de la 3e grossesse, j'ai passé un délai d'1 ou 2 mois encore une fois, j'ai fini par le perdre. À peine on nous annonçait qu'elle était enceinte. Quelques temps après, on découvrait qu'elle avait fait une fausse couche. Alors, tous la rendraient très triste et très découragée. Peu après, on apprenait à nouveau qu'elle était enceinte. Et puis, elle le perdait une fois de plus. À la 8e grossesse, je l'ai perdu à nouveau. Et puis, j'ai perdu tout j'ai commencé à perdre le liquide, alors je suis devenue désespérée. Parce que malgré tous les endroits où j'étais allée, tous les médecins que j'avais rencontrés, toutes les sortes de traitements que j'avais déjà fait, rien n'allait. J'en suis venue à me dire, Dieu, pourquoi tu ne m'enlèves pas la vie tout de suite? Pourquoi je voudrais vivre si je ne peux pas avoir d'enfants? Pourquoi je ne peux pas être égale aux femmes qui ont des enfants? Toujours aimé, j'ai toujours été folle des enfants, j'ai toujours aimé les enfants. Mon rêve a toujours été d'avoir une petite fille. Je rêvais d'avoir une petite fille, de m'occuper de cette gamine. J'ai commencé à regarder le spectacle de la foi RSORS. Et tout ça m'a attiré mon attention. Je ne savais pas vraiment de quoi il parlait à ce moment-là parce que je n'avais pas la connaissance de la parole. Et d'un coup, je me suis souvenu qu'il y avait une communauté proche d'ici et que j'avais une de mes amies qui m'appelait toujours. Et puis là, un mardi, je ne me sentais pas vraiment bien, j'étais désespérée, j'avais plus personne vers qui me tourner quand j'ai vu que j'étais déjà dans l'église. J'étais dans l'église internationale de la grâce de Dieu et arrivé là, j'ai parlé avec une évangéliste et j'ai dit tout ce qui m'était arrivé, ce qui m'a passé en ce moment-là. Et alors elle m'a dit, voyez ma sœur, si celui-ci ne doit pas être pour vous, ne vous inquiétez pas, car la victoire est certaine et vous allez avoir bientôt un enfant dans vos bras. Rita a perdu l'enfant, mais elle est restée ferme dans la présence du Seigneur. Elle s'est convertie à l'Évangile et elle s'est reposée dans le Seigneur, certaine que Dieu n'avait pas oublié le désir qu'elle avait de devenir maman. Je n'y suis pas allée en me disant comme ça, j'y vais parce que je veux avoir un enfant. Non, j'y suis allée parce que j'avais déjà senti le Seigneur dans ma vie. L'action de Dieu, c'est le changement. Et au bout d'un mois, après avoir beaucoup discuté avec ma sœur, elle m'a dit, Adhémar, parce qu'elle avait toujours cette idée en tête, Anna, ma sœur, vous voyez. Elle parlait que d'enfants et disait, tu sais pas ce que ça représente un enfant pour une femme. Pourquoi vous n'adoptez pas un enfant? J'ai dit, ouais, c'est vrai, et je suis rentré, j'ai dit, Rita, en décembre, c'est décidé, on va adopter un enfant. Et puis en novembre 2003, je me suis doutée que j'étais encore enceinte. Et je me suis dit, non, ça peut pas être possible, c'est la 9e fois. J'étais en route pour l'église, je continuais à y aller. Arrivé là-bas, je parlais avec une missionnaire et elle m'a dit que je devais mettre ma foi en action. Et que si je réalisais mon objectif avec le Seigneur, j'allais avoir un enfant à moi, que mon enfant viendrait dans mes bras. Et là, j'ai gardé la foi. Seigneur, passe avec ton esprit au-dessus de mon bébé. Place les nerfs sur tout son petit corps. Place de la chair, place des os pour qu'il puisse survivre, Seigneur. J'ai fait une échographie et là, l'examen a montré que ma petite fille était là, déjà toute formée. Ses petits pieds, ses petites mains, son petit corps à elle, là dans mon utérus, déjà formé. J'ai commencé à remercier et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à donner mon premier témoignage. J'ai seulement cru qu'on avait obtenu la victoire quand je suis arrivé à l'hôpital. J'étais encore au travail quand ils m'ont appelé, alors je suis venu en vitesse et quand je suis arrivé, le médecin m'a appelé pour aller avec elle près du lit et il y avait une petite fille. Ça y est, enfin. Alors j'ai dit, mon Dieu. Le nom de ma fille, c'est Adila Victoria. C'est ma fille et c'est un témoignage vivant du Seigneur pour tout le monde. Pour le monde entier, c'est la grande bénédiction du Seigneur dans ma vie. Parce que rien pour lui n'est impossible. Le Seigneur Jésus a changé ma vie. J'aime mon Jésus. Quelle belle fin! Et voyez, ce témoignage est une prophétie pour beaucoup de monde, hein, ok? Elle en a perdu 8, oui. Après, il est venu. Avec Jésus, ça vient. Voire plus, hein, si vous voulez, au nom du Seigneur. Missionnaire, pourquoi le diable déteste l'homme? Pourquoi le diable déteste l'homme? C'est la seule chose qu'il sait faire. Il était un ange de lumière qui a péché. Il a voulu être égal à Dieu. Il est devenu le diable, l'accusateur Satan, l'ennemi. Et
il n'est que haine. Jésus a dit qu'il est venu pour tuer, voler et détruire. Sa nature est mauvaise. Il est corrompu pour toujours. Un jour, il va finir dans nos mains, car Dieu va l'attraper et le lancer dans le lac qui brûlera pour toujours avec le feu et le soufre. Laissez-moi prier maintenant pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour compléter ce que le Seigneur a déjà fait. Guéris, libère, transforme, Père. Aide cette personne à revenir à elle et à retourner au festin de l'abondance, de la prospérité, au festin du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu ce qui est arrivé dans la vie de ces personnes? Comment quelqu'un qui a un mal, qui a un problème, comment ce mal ou ce problème est résolu sans aucune intervention médicale? Cela s'appelle un miracle. Cela s'appelle le pouvoir de Dieu. La grande nouveauté, c'est que le pouvoir de Dieu est disponible pour vous, spectateurs. Il est disponible, que vous en profitiez dans votre vie. Comment on se produit? Quand vous dites oui, Dieu, je vais accepter le défi. Et Dieu met au défi des personnes. Ce matin, prenez des personnes qui parlent l'œuvre de Dieu. Des personnes qui, tous les mois, vont assumer le compromis. Qui, tous les mois, vont aider ce programme qui est une somme X. Je ne sais pas combien. C'est cela, c'est que Dieu a placé dans votre cœur. Vous dites, la bénédiction de Dieu est j'ai acheté? Non, la bénédiction de Dieu est gratuite. Et pour certains, Dieu peut voir un différentiel, un potentiel pour faire la différence. Acceptez la différence de Dieu aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, dites, je vais faire un acte de foi. Je vais accepter d'être une personne qui parle l'œuvre du Seigneur et je vais recevoir ce ministère. Quand vous prenez une attitude de foi, Dieu honore la foi. Parce que la parole de Dieu dit que sans foi, il est impossible de satisfaire Dieu. Acceptez maintenant ce défi de Dieu. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur en cet instant. Et venez maintenant être un membre du groupe de personnes qui parrainent tous les mois en aidant cette maison à conserver ce programme à long terme. Et j'en ai la certitude, votre vie sera transformée au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, ce numéro, 24 heures sur 24, c'est un numéro que vous pouvez appeler pour nous contacter et nous aurons le plus grand plaisir d'être en contact avec vous. Nous revenons pour une prochaine opportunité, toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse, vous tous, et à bientôt.